Il voulait juste une journée ordinaire pour apprendre à son fils à nager. Mais lorsque la professeure entra, il perdit le souffle. La manière dont elle se comportait avec l'enfant révéla quelque chose de très profond, et un ancien secret allait tout changer entre eux. Chapitre 1. Le matin se levait lentement sur Lyon, apportant avec lui cette chaleur moite typique d'un mois de juillet, lorsque l'été semble enserrer la ville entre ses doigts et ne donner aucun répit, même à 7 heures du matin. Raphaël Fournier était déjà debout depuis plus d'1 heure, buvant son 2e café tout en consultant des rapports sur l'ordinateur portable, ouvert sur la table de la cuisine. Il avait 42 ans, des épaules larges de quelqu'un qui avait pratiqué des sports dans sa jeunesse, mais avait tout abandonné ces derniers temps, des cheveux bruns commençant à grisonner sur les tempes, et un regard qui portait une sorte de fatigue permanente, comme si dormir n'était jamais suffisant pour se reposer vraiment. La maison était spacieuse, moderne, avec une grande hauteur sous plafond et d'immenses fenêtres donnant sur le jardin bien entretenu par un jardinier qui venait 2 fois par semaine. Tout était toujours impeccable, organisé, presque effroyablement propre. Il y avait une femme de ménage qui arrivait à 7h30 et restait jusqu'en début de soirée, s'occupant de tout avec une efficacité silencieuse. Raphaël maintenait cette routine en marche comme une machine bien huilée, où chaque pièce avait sa place et son heure. C'était plus facile ainsi, plus sûr, moins douloureux. À l'étage, son fils Michel dormait encore, un garçon de 7 ans qui avait hérité des yeux marrons de sa mère et d'une sensibilité qui effrayait parfois Raphaël. Michel était trop calme, trop renfermé. Il vivait dans son propre monde de dessins et de livres pour enfants, parlait peu et souriait encore moins. Raphaël savait qu'il y était pour quelque chose. Il savait que le garçon avait grandi entouré de soins professionnels, mais en manque de ce qu'aucun argent ne pouvait acheter. La présence, l'affection sincère, ce genre d'attention qui ne se partage pas avec des tableurs et des réunions interminables. Cela faisait 4 ans que René était parti, 4 ans qu'une maladie silencieuse et cruelle lui avait volé sa force, sa joie, sa vie. Raphaël se souvenait encore de leur dernière conversation, quand elle lui avait demandé de bien s'occuper de Michel, de ne pas le laisser seul, de ne pas se perdre dans le travail comme une forme de fuite. Il avait promis, il avait juré que ce serait différent. Mais ça ne l'a pas été. Dans les premiers mois après la perte, Raphaël pensa que travailler plus l'aiderait à ne pas penser, à ne pas sentir. Il s'était plongé corps et âme dans l'entreprise de conseil qu'il avait fondée des années auparavant, avait accepté des projets plus importants, avait voyagé davantage, était resté tard au bureau, avait répondu à des emails au milieu de la nuit. Michel fut confié à des nounous affectueuses, mais temporaires. Aucune ne restait assez longtemps pour créer de vrais liens. Et le garçon, qui n'avait que 3 ans quand il avait perdu sa mère, s'était refermé peu à peu, comme une fleur qui ne reçoit plus de soleil. Raphaël ferma son ordinateur portable avec un lourd soupir. C'était samedi, et il s'était promis de passer la journée avec Michel. Pas de travail, pas de téléphone vibrant toutes les 5 minutes, juste eux deux. Mais quand il monta les escaliers et poussa doucement la porte de la chambre de son fils, il trouva le garçon encore enroulé dans sa couette, serrant contre lui un ours en peluche délavé qui avait été un cadeau de sa mère. Raphaël s'assit sur le bord du lit et toucha légèrement l'épaule de Michel. Le garçon bougea, ouvrit lentement les yeux et mit quelques secondes à fixer son regard sur son père. « Bonjour, champion. Et si on se réveillait? Aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. » Michel se frotta les yeux et bâilla. « Quelque chose de spécial. Oui. Je pensais qu'on pourrait prendre le petit déjeuner ensemble, aller au parc, peut-être manger une glace après. Qu'est-ce que tu en penses ?» Le garçon esquissa un petit sourire timide, comme s'il n'avait pas l'habitude d'être le centre de l'attention de son père. « D'accord. » Pendant que Michel se préparait, Raphaël redescendit et trouva Claudette, la femme de ménage, en train de ranger la cuisine. « Bonjour Claudette. Aujourd'hui, je vais passer la journée avec Michel, alors ne vous inquiétez pas. Vous pouvez partir plus tôt si vous voulez. » Elle sourit, une femme d'âge mûr qui travaillait dans la maison depuis 2 ans et connaissait bien les silences de cette famille. « C'est bien, monsieur Fournier. Le petit en a besoin. Il est si calme tout le temps. Parfois, je me dis qu'il porte trop de choses pour son âge. » Raphaël sentit une boule dans sa gorge, mais ne dit rien. Il se contenta d'acquiescer et reporta son attention sur le café qui refroidissait dans sa tasse.
Ils sortirent de la maison vers 9h30. La circulation était calme pour un samedi à Lyon, et Raphaël conduisit jusqu'au parc de la Tête d'Or, l'un des rares endroits de la ville où il était possible de respirer un peu de verdure et d'oublier pour quelques instants qu'on était au milieu d'une métropole. Michel regardait par la fenêtre avec cet air distant que Raphaël connaissait bien. Le garçon ne se plaignait pas, ne demandait rien, il existait simplement là, silencieux, comme s'il avait appris très tôt qu'il ne fallait pas attendre grand-chose de la vie. Ils marchèrent le long des sentiers, observèrent quelques oiseaux, s'assirent sur un banc à l'ombre d'un arbre touffu. Raphaël acheta un bâtonnet glacé pour Michel et resta là, à observer son fils lécher la glace avec soin, essayant de ne pas se salir les mains. Il y avait une fragilité dans ce geste qui le rendait inquiet. « Michel, je peux te poser une question ?» Le garçon le regarda, surpris. Son père ne posait presque jamais de questions. En général, il ne donnait que des instructions ou parlait de choses pratiques. « Oui, tu es heureux ?» Michel cligna des yeux, confus. Il semblait ne pas bien comprendre la question. « Heureux ? Oui. Tu te sens bien ? Tu as des amis à l'école ? Tu aimes faire quelque chose ?» Le garçon baissa les yeux vers le bâtonnet qui fondait. « Je ne sais pas, papa. Je crois que oui. » Raphaël sentit un nœud se former dans sa gorge. Cette réponse incertaine était plus douloureuse que n'importe quelle plainte directe. « Tu as peur de quelque chose ?» Michel hésita. Il se mordit la lèvre inférieure, une habitude qu'il avait quand il était nerveux. « J'ai peur de l'eau. » Raphaël fronça les sourcils. « De l'eau? Oui, de la piscine, de la rivière, de la mer. Je n'aime pas aller dans l'eau, ça me fait très peur. Depuis quand? Depuis toujours, je crois. Je ne sais pas bien expliquer. Je sais juste que quand je vois de l'eau profonde, j'ai peur de couler et de ne pas pouvoir remonter. » Raphaël resta silencieux, assimilant cela. Il ne l'avait jamais remarqué. Il n'avait jamais prêté assez attention pour se rendre compte que son fils portait cette peur. Et cela lui fit ressentir un mélange de culpabilité et d'urgence. Il devait faire quelque chose. Il devait changer. « Tu sais quoi, Michel? Je pense qu'on peut arranger ça ensemble. Qu'est-ce que tu dirais de prendre des cours de natation ?» Michel écarquilla les yeux, effrayé. « Des cours de natation? Mais j'ai peur, papa. Je sais. Mais parfois, il faut affronter sa peur pour qu'elle s'en aille. Et je serai là avec toi, d'accord? Je ne te laisserai pas seul. » Michel resta silencieux un moment, regardant le bâtonnet qui était déjà devenu une flaque colorée sur le bois. « Tu promets que tu seras là? Je le promets. » Le même après-midi, Raphaël commença à chercher des écoles de natation dans le quartier. Il voulait quelque chose de proche de la maison, avec des professionnels bien notés, un environnement accueillant. Après avoir lu plusieurs avis, il trouva un club de sport dans le quartier des Brotteaux, avec une excellente réputation et des professeurs spécialisés pour les enfants. Il appela le jour même et prit rendez-vous pour un cours d'essai le lundi suivant. Quand le lundi arriva, Raphaël quitta le bureau plus tôt et passa à la maison chercher Michel. Le garçon était tendu, serrant fermement le sac à dos avec le maillot de bain que Claudette avait préparé. Raphaël essaya de le rassurer pendant tout le trajet, en lui disant que ce serait amusant, qu'il allait s'amuser, mais il sentait que ces mots n'atteignaient pas le garçon comme il l'aurait souhaité. Le club était beau, bien entretenu, avec une piscine semi-olympique couverte et chauffée. Il y avait quelques enfants qui nageaient à leur arrivée, et le son des rires résonnait dans l'espace. Raphaël se présenta à la réception et on lui indiqua d'attendre près de la piscine, où la professeure responsable du groupe d'initiation viendrait les chercher. C'est alors qu'il la vit. Elle apparut de l'autre côté de la piscine, marchant d'un pas ferme mais léger, les cheveux châtains attachés en une queue de cheval haute, la peau mate, les yeux verts qui semblaient briller même à distance. Elle portait un maillot de bain de sport bleu marine, recouvert d'un t-shirt blanc du club, et il y avait en elle une sérénité naturelle qui attirait l'attention sans effort. Quand elle s'approcha, elle tendit la main à Raphaël, avec un sourire sincère. « Bonjour, je m'appelle Laura Martin, je suis professeur de natation ici au club. Vous devez être Raphaël, n'est-ce pas ?» Il lui serra la main, et sentit une chaleur soudaine lui monter au bras. Ce n'était pas une attirance immédiate, c'était quelque chose de différent, de plus subtil, comme si sa simple présence apportait une sensation de sécurité qu'il n'avait pas ressentie depuis très longtemps. « C'est exact. Et voici Michel, mon fils. »
Laura se pencha à la hauteur de Michel, le regardant droit dans les yeux avec une gentillesse qui semblait authentique. « Salut, Michel. Ça va ?» Le garçon hocha légèrement la tête, sans rien dire. « Tu es un peu nerveux ?» Michel baissa les yeux et acquiesça. « Je comprends. Beaucoup de gens sont nerveux quand ils entrent dans l'eau pour la première fois ou quand ils en ont peur. Mais tu sais ce que je vais te dire. L'eau peut être ta meilleure amie. Elle te porte, elle te berce, elle te rend léger. Tu as juste besoin d'apprendre à lui faire confiance. Et je vais t'apprendre ça tout doucement, sans te presser. Tu peux me faire confiance. » Michel la regarda avec une curiosité nouvelle, comme s'il n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi. Puis, il regarda son père, qui lui fit un signe d'encouragement. Finalement, il reporta ses yeux sur Laura et acquiesça, de nouveau cette fois avec un peu plus de fermeté. Pendant tout le premier cours, Raphaël resta assis sur une chaise au bord de la piscine, à observer. Laura travaillait avec Michel d'une manière qu'il n'avait jamais vue. Elle ne le pressait pas, ne forçait rien. Elle commença simplement par lui faire mettre les pieds dans l'eau, puis s'asseoir sur le bord avec les jambes dedans, puis se mouiller les mains, le visage, la tête. Chaque étape était accompagnée de mots doux, d'encouragement, de petites victoires célébrées comme si c'était de grandes réussites. Et Michel, que Raphaël s'attendait à voir, paniqué, se détendit peu à peu. Il ne souriait pas encore, mais il n'était pas non plus raide de peur. Il y avait quelque chose dans la façon dont Laura le touchait, dont elle tenait ses mains, dont elle le regardait, qui transmettait une confiance qui surpassait la peur. Raphaël se rendit compte qu'il retenait sa respiration quand Laura demanda à Michel de s'accrocher au bord et de laisser son corps flotter avec son soutien. Le garçon hésita, mais elle attendit, sans hâte, sans pression. Et puis lentement, Michel se laissa aller. Son corps se mit à l'horizontale, soutenu par l'eau et par les mains fermes de la professeure, et pour la première fois depuis leur arrivée, un petit sourire presque imperceptible apparut sur le visage du garçon. Raphaël sentit quelque chose bouger en lui. Il ne savait pas si c'était du soulagement, de la fierté, de la gratitude ou un mélange de tout cela. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qu'il n'attendait pas et qui le mettait légèrement mal à l'aise. Quand Laura leva les yeux et le surprit en train de l'observer, ils échangèrent un bref regard, mais qui sembla durer plus longtemps qu'il n'aurait dû. Elle sourit légèrement, et Raphaël sentit sa poitrine se serrer. À la fin du cours, Laura sortit de la piscine et vint vers lui pendant que Michel se changeait dans le vestiaire. Il s'en est très bien sorti pour une première fois. C'est un garçon sensible, mais courageux. Il a juste besoin de temps et de patience. Raphaël acquiesça, ne sachant pas trop quoi dire. « Merci. J'ai vu que vous aviez une façon spéciale de faire avec lui. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à détendre Michel comme ça. » Laura sourit de nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Une légèreté mêlée à une ombre que Raphaël ne sut pas identifier. « J'ai aussi eu peur de l'eau quand j'étais enfant. Je crois que ça m'aide à comprendre ce qu'il ressent. » Raphaël fut surpris. « Vraiment? Et comment avez-vous surmonté ça ?» Elle hésita un instant, comme si elle décidait de ce qu'elle pouvait révéler. « Avec le temps. Et avec quelqu'un qui a eu de la patience avec moi. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Je veux être pour les autres ce que quelqu'un a été pour moi. » Il y avait une sincérité dans ces mots qui toucha Raphaël d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il voulait en savoir plus, voulait savoir ce qui se cachait derrière cette phrase, mais Michel revint du vestiaire à ce moment-là, encore mouillé, les cheveux en désordre, mais avec une expression différente sur le visage. Ce n'était pas de la joie, mais c'était quelque chose qui s'en approchait. C'était de l'espoir. Dans les semaines qui suivirent, Raphaël s'assura d'être présent à tous les cours. Il déplaça des réunions, annula des rendez-vous, demanda à sa secrétaire de réorganiser son agenda. Pour la première fois depuis des années, quelque chose était plus important que le travail. Et étrangement, cela ne le rendait pas anxieux. Au contraire, cela lui apportait un sentiment de but qu'il avait oublié. Michel progressait. De cours en cours, la peur laissait place à une curiosité timide, puis à une confiance croissante. Il ne plongeait pas encore seul, mais il parvenait déjà à flotter, à se déplacer dans l'eau avec le soutien de Laura. Il arrivait même à faire de petites brasses. Et le plus important, il commençait à sourire vraiment, un sourire large et sincère que Raphaël n'avait
pas vu depuis si longtemps qu'il avait presque oublié à quoi il ressemblait. Et pendant que Michel progressait, Raphaël changeait aussi. Il commença à remarquer de petits détails. La façon dont Laura attachait ses cheveux avant d'entrer dans l'eau, le ton doux de sa voix avec les enfants, la manière dont elle riait quand un élève faisait une blague innocente. Il commença à remarquer qu'elle arrivait toujours 15 minutes avant les cours pour organiser le matériel, qu'elle restait plus tard pour parler avec des parents inquiets, qu'elle ne montrait jamais de fatigue ou d'impatience, même après des heures dans la piscine. Et il commença aussi à remarquer que, parfois, quand elle pensait que personne ne la regardait, Laura restait immobile au bord de la piscine avec un regard lointain, comme si elle était ailleurs, dans un autre temps. Il y avait une tristesse cachée là, quelque chose qu'elle ne laissait pas transparaître quand elle travaillait, mais qui s'échappait dans les moments d'inattention. Un jour, après un cours particulièrement réussi, où Michel avait réussi à nager quelques mètres seul avec l'aide d'une planche, Raphaël attendit que le garçon aille au vestiaire et s'approcha de Laura. « Merci pour le travail que vous faites avec lui. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous rendez à mon fils quelque chose que je croyais qu'il avait perdu pour toujours. » Laura le regarda, et il y avait quelque chose de différent dans ce regard, une intensité qui n'était pas là avant. C'est un garçon spécial, Raphaël, et il commence seulement à découvrir sa propre force. Mais je peux vous dire une chose, il n'est pas le seul à changer. Vous aussi. Raphaël cligna des yeux, surpris. Comment ça? Vous êtes présent. Cela fait toute la différence. Un enfant sent quand ses parents sont vraiment là, pas seulement physiquement, mais avec leur âme. Et Michel le sent. Il vous cherche du regard pour avoir votre approbation après chaque mouvement. Il veut que vous voyiez à quel point il essaie. Ces mots frappèrent Raphaël comme un coup de poing à l'estomac. Il n'y avait jamais pensé. Il n'avait jamais réalisé que sa présence physique ne suffisait pas, que Michel avait besoin de sentir que son père était vraiment là, présent, attentif, connecté. « J'ai été un très mauvais père ces dernières années, n'est-ce pas ?» Laura secoua la tête. « Vous étiez un père qui essayait de survivre comme il le pouvait. Ça ne fait pas de vous un mauvais père. Ça fait de vous un être humain. L'important, c'est que maintenant, vous êtes là. Et c'est ce qui compte. » Ils restèrent silencieux quelques secondes, se regardant simplement. Raphaël ressentit une étrange envie de tout lui raconter, de parler de René, de la douleur, des années de solitude déguisées en travail. Mais Michel revint à cet instant, interrompant le moment. « Papa, j'ai réussi à nager un peu tout seul aujourd'hui. Tu as vu ?» Raphaël se pencha et serra son fils dans ses bras, avec une force qui les surprit tous les deux. « Oui, j'ai vu, champion. Tu as été incroyable. » Et tout en serrant Michel dans ses bras, Raphaël leva les yeux et croisa le regard de Laura. Il y avait là quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer, mais qui commençait déjà à se former, silencieux et inévitable, comme une marée qui monte peu à peu et ne peut être contenue. Chapitre 2. Les semaines passèrent comme un film au ralenti, où chaque scène semblait porter plus de sens qu'elle n'aurait dû. Raphaël continuait d'emmener Michel au cours de natation 2 fois par semaine, arrivant toujours en avance, restant toujours jusqu'à la fin, échangeant toujours ses brefs regards avec Laura, qui ne duraient que quelques secondes, mais résonnaient pendant des heures après. Michel était méconnaissable. Pas seulement dans l'eau où il nageait maintenant de petites distances sans planche et plongeait sans peur, mais aussi à la maison. Il parlait plus, riait plus, semblait avoir trouvé une étincelle de joie que Raphaël pensait éteinte pour toujours. Et le plus curieux, c'est que le garçon s'était attaché à Laura d'une manière qui surprit son père. Il demandait de ses nouvelles pendant la semaine, dessinait des personnages nageants qui représentaient clairement les cours, et plus d'une fois il commenta qu'il aimerait que la professeure vienne dîner à la maison. Raphaël esquivait toujours le sujet avec délicatesse, mais il sentait un pincement au cœur chaque fois que Michel mentionnait Laura. Ce n'était pas seulement parce que son fils créait des liens avec elle, c'était parce que lui-même ressentait quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Chaque fois qu'il la voyait, un mélange de tranquillité et d'agitation s'emparait de lui. Elle avait une façon de voir les choses qui lui donnait envie d'être une meilleure personne, plus présente, plus vraie. C'est un jeudi pluvieux de février que tout commença à changer de manière plus concrète.
Raphaël était arrivé au club plus tôt que d'habitude, car une réunion avait été annulée à la dernière minute. Il trouva Laura seule dans la zone de la piscine, en train d'organiser du matériel de flottaison et d'ajuster les lignes d'eau. Elle portait un ensemble de survêtements par-dessus son maillot et avait les cheveux lâchés, ce qui était rare. Elle semblait fatiguée. « Salut, je suis arrivé trop tôt ?» Laura tourna la tête et sourit, mais le sourire n'atteignit pas, ses yeux comme d'habitude. « Non, tout va bien. Le cours de Michel commence dans une demi-heure de toute façon. J'étais juste en train de prendre de l'avance. » Raphaël hésita, mais quelque chose dans son expression le poussa à demander. « Vous allez bien ?» Laura arrêta ce qu'elle faisait et le regarda avec une sincérité désarmante. « Juste une journée difficile. Rien de grave. »« Vous voulez en parler ?» Elle eut un petit rire, un rire sans joie. « Je ne veux pas vous prendre votre temps avec des choses personnelles. Laura, vous avez tant donné à mon fils, au point qu'il est en train de se transformer en un enfant différent. Je pense que le moins que je puisse faire est de vous offrir une oreille attentive, si vous en avez besoin. » Elle le fixa un long moment, comme si elle évaluait si elle pouvait lui faire confiance. Puis, avec un soupir, elle s'assit au bord de la piscine et lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle. « Aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai perdu mon père. Il est parti subitement, sans prévenir, sans adieu. Et chaque année, à cette époque, je me sens comme ça, un peu perdu. Je sais que ça fait si longtemps, mais il y a des dates qui ne nous laissent pas oublier, vous savez. » Raphaël sentit sa poitrine se serrer. Il connaissait bien cette douleur. « Je sais exactement ce que c'est. Mon épouse est décédée il y a 4 ans. Et il y a des jours où j'ai l'impression que c'était hier. » Laura le regarda, surprise. « Je ne savais pas. Je suis désolé. C'est pour ça que j'étais si distant avec Michel. Je pensais que me plonger dans le travail ferait passer la douleur, mais ça m'a juste fait perdre un temps précieux avec mon fils. C'est seulement quand j'ai vu sa peur de l'eau que j'ai réalisé que j'échouais en tant que père. Vous n'échouiez pas, vous surviviez. Et maintenant, vous faites différemment. C'est ce qui compte. » Ils restèrent là, assis côte à côte, dans un silence confortable. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Ils partageaient simplement le poids de pertes anciennes et l'espoir de jours meilleurs. « Vous savez, j'avais aussi peur de l'eau quand j'étais enfant, » dit soudain Raphaël. Laura tourna son visage vers lui, curieuse. « Vraiment ? » ?»« Oui. Ma mère m'a inscrit à des cours de natation. Quand j'avais 8 ans parce que j'ai failli me noyer dans une cascade lors d'une sortie en famille. J'ai mis des mois à réussir à entrer dans la piscine, sans trembler. Et qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter ça ? Mon professeur. Il ne m'a forcé à rien, il restait juste là, à côté de moi, attendant que je sois prêt. Et un jour je l'étais, tout simplement. Je suis entré dans l'eau et j'ai réalisé que la peur était partie. C'est pour ça que je vous ai fait confiance pour enseigner à Michel. J'ai vu lors de ce premier cours que vous aviez la même patience que mon professeur avait eue avec moi. » Laura sourit, et cette fois le sourire atteignit ses yeux. « Merci de m'avoir fait confiance. » Avant que Raphaël ne puisse répondre, ils entendirent la voix de Michel appeler de l'autre côté de la piscine. Le garçon était arrivé avec Claudette, qu'il avait amenée de la maison. Il fit un signe de la main enthousiaste, en voyant son père, et courut vers eux. « Papa! Laura! Regardez ce que j'ai apporté !» Michel ouvrit son sac à dos et en sortit un dessin coloré. C'était la silhouette d'un garçon nageant, avec un énorme soleil dans le ciel et 2 adultes observant depuis le bord de la piscine. L'un d'eux était clairement Raphaël, grand et aux cheveux bruns. L'autre était une femme aux cheveux châtains et au large sourire. Laura. Raphaël sentit un pincement au cœur en réalisant ce que son fils essayait de communiquer à travers ce dessin. « C'est magnifique, Michel. Tu dessines très bien. C'est pour toi, Laura, pour te remercier de m'apprendre à nager. » Laura prit le dessin avec soin, comme si c'était quelque chose de précieux, et ses yeux s'embuèrent. « Merci, Michel. Je vais garder ce dessin pour toujours. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Michel sourit jusqu'aux oreilles et courut au vestiaire pour se changer. Raphaël et Laura restèrent là, à regarder le dessin. « Il vous aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi. C'est un enfant spécial. Il veut que vous veniez dîner à la maison. Il l'a déjà demandé 3 fois cette semaine. » Laura rit, mais il y avait une hésitation dans son rire.
Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Raphaël déglutit. Il savait que s'il invitait Laura à dîner, il ferait un pas en arrière impossible. Mais en même temps, il voulait faire ce pas. Il voulait mieux la connaître. Il voulait qu'elle fasse partie de leur vie d'une manière qui aille au-delà des cours de natation. Je pense que ce serait génial. Si vous voulez, bien sûr. Sans pression. Laura le regarda dans les yeux, et il y avait quelque chose de différent là. Une ouverture, une vulnérabilité. J'adorerais. Ils fixèrent la date au samedi suivant. Raphaël passerait la chercher en fin d'après-midi et ils dîneraient à la maison. Quelque chose de simple et décontracté. Michel fut si excité par la nouvelle qu'il n'arrêta pas d'en parler pendant les jours qui précédèrent le dîner. Raphaël essayait de garder son calme, mais intérieurement, il était plus nerveux qu'il ne voulait l'admettre. Le vendredi soir, il appela un restaurant italien qui livrait à domicile et commanda des lasagnes, des salades et une tarte au citron pour le dessert. Il ne voulait pas donner l'impression d'essayer d'impressionner Laura avec une mise en scène exagérée, mais il ne voulait pas non plus que le dîner soit trop informel. Il devait trouver un juste milieu. Le samedi, il se réveilla plus tôt que d'habitude et passa la matinée à aider Claudette à ranger la maison. Elle le regardait avec un sourire amusé, réalisant clairement que c'était plus qu'un simple dîner. « Vous êtes nerveux, monsieur Fournier ?»« Moi ? Non. Pourquoi le serais-je ? Parce que vous avez déjà changé la nappe 3 fois et m'avez demandé de polir la même assiette 2 fois. » Raphaël rit, embarrassé. « D'accord. Peut-être que je suis un peu nerveux. Elle est spéciale, n'est-ce pas ? Oui, et ce n'est pas seulement à cause de Michel. Elle est différente. » Claudette lui donna une petite tape sur l'épaule. « Alors profitez de la soirée. Madame René aurait voulu que vous soyez heureux à nouveau. » Raphaël sentit ses yeux piquer, mais il se contenta d'acquiescer et retourna ranger le salon. Quand l'heure de chercher Laura arriva, Raphaël avait les mains moites. Il conduisit jusqu'à l'adresse qu'elle lui avait donnée, un immeuble simple mais bien entretenu dans le quartier de la Croix-Rousse. Elle descendit quelques minutes plus tard, vêtue d'une robe légère de couleur bleu clair, les cheveux lâchés tombant sur ses épaules et un sourire timide sur le visage. Raphaël sortit de la voiture pour lui ouvrir la portière, et quand leurs regards se croisèrent, ils ressentirent tous les deux cette même électricité silencieuse qui grandissait entre eux. « Tu es magnifique. Merci. Toi aussi. Tu es très bien. » Ils rirent, un rire nerveux qui brisa un peu la tension. Le trajet jusqu'à la maison fut rempli d'une conversation légère sur la circulation, sur la chaleur de Lyon en été, sur la façon dont la ville avait changé ces dernières années, mais sous les mots triviaux, il y avait un courant d'attente, de quelque chose qui était sur le point de commencer. Quand ils arrivèrent, Michel attendait déjà à la porte portant sa plus belle chemise et les cheveux peignés sur le côté d'une manière qui fit rire intérieurement Raphaël. Le garçon prenait cela très au sérieux. « Laura, c'est super que tu sois venue. Salut Michel, merci pour l'invitation. Je t'ai apporté un cadeau. » Elle sortit de son sac un livre illustré pour enfants sur un garçon qui apprenait à nager et surmontait ses peurs. Michel prit le livre avec des yeux brillants et serra Laura dans ses bras avec une force qui surprit tout le monde. Le dîner fut meilleur que ce que Raphaël aurait pu imaginer. Michel parlait sans arrêt, racontant des histoires de l'école, montrant ses jouets, posant des questions à Laura sur tout. Elle répondait avec patience et un intérêt sincère, riant des blagues du garçon et complimentant ses dessins. Raphaël restait là, à observer la scène, et sentait son cœur se réchauffer d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. À un moment donné, Michel se leva de table et alla chercher quelque chose dans sa chambre. Raphaël et Laura se retrouvèrent seuls dans le salon. « Merci d'être venu. Ça signifie beaucoup pour Michel, et pour moi aussi. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, tu sais. Franchir la ligne entre le professionnel et le personnel. Mais avec vous, ça semble naturel. Pourquoi n'as-tu pas l'habitude de faire ça ?» Laura hésita, jouant avec sa serviette entre ses doigts. « Parce que j'ai déjà été blessée par le passé en faisant confiance trop vite. J'ai appris à garder mes distances, à ne pas m'impliquer plus que nécessaire. Mais avec vous, je sens que c'est différent. Je sens que je peux avoir confiance. Tu peux. Je te le promets. » Ils se regardèrent un long moment, et Raphaël eut envie de tendre la main et de toucher la sienne, mais il se retint.
Il ne voulait rien précipiter. Michel revint avec d'autres dessins et des albums photos, et le reste de la soirée se passa dans un brouillard de rires et d'histoires. Quand il se fit tard et que Laura dit qu'elle devait partir, Michel la serra de nouveau dans ses bras et lui demanda si elle pouvait revenir un autre jour. Elle promit que oui, et Raphaël vit des larmes discrètes dans ses yeux quand ils se dirent au revoir. Dans la voiture, en la raccompagnant chez elle, Laura était plus silencieuse. Raphaël respecta son silence pendant quelques minutes, puis décida de demander « Ça va ?»« Oui. C'est juste que ça fait si longtemps que je ne me suis pas senti faire partie d'une famille, tu sais ? Aujourd'hui, c'était spécial. Très spécial. Tu seras toujours la bienvenue. Michel t'adore. Et moi, j'aime beaucoup t'avoir près de moi aussi. » Laura le regarda, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit accélérer le cœur de Raphaël. « J'aime être avec vous aussi. Plus que je ne le devrais peut-être. Pourquoi penses-tu que tu ne devrais pas ? Parce que j'ai peur. Peur de me faire mal, de vous faire du mal, de gâcher quelque chose qui commence à être bien. » Raphaël gara la voiture devant son immeuble et coupa le moteur. Il se tourna pour lui faire face. « Laura, je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Mais je sais que tu as ramené quelque chose dans ma vie et dans celle de Michel que je pensais que nous avions perdu pour toujours. Et je ne veux pas laisser ça s'échapper par peur de ce qui pourrait mal tourner. Je préfère essayer et voir où ça nous mène. » Elle resta silencieuse, les yeux fixés sur les siens, puis, sans trop réfléchir, elle se pencha légèrement en avant. Raphaël fit de même, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant, plein de promesses non dites. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux à bout de souffle. C'était inattendu, oui, mais c'était bien. Elle sourit, un vrai sourire qui illumina son visage. Oui, c'était bien. Ils se dirent au revoir avec un autre baiser rapide, et Raphaël attendit qu'elle entre dans l'immeuble avant de partir. En rentrant chez lui, il se sentait plus léger, plus vivant qu'il ne s'était senti depuis des années. Mais la paix de cette nuit ne durerait pas longtemps. Le lundi suivant, en arrivant au club pour le cours de Michel, il perçut quelque chose d'étrange dans l'air. Laura était plus sérieuse que d'habitude, et certaines des autres professeurs la regardèrent d'une manière différente, avec une curiosité malicieuse qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Après le cours, quand Michel fut au vestiaire, Raphaël s'approcha de Laura. « Il s'est passé quelque chose ?» Elle soupira, et il vit qu'il y avait de l'inquiétude dans ses yeux. « Certaines personnes ont commencé à parler de nous, du dîner, du fait que je deviens très proche de toi et de Michel. Rien de sérieux pour l'instant, mais c'est le genre de chose qui peut devenir un problème. » Raphaël sentit la colère monter en lui. Quel genre de commentaire, que je sors avec un père d'élève, que je franchis des limites professionnelles, des choses comme ça. Mais c'est ridicule. Nous ne faisons rien de mal. Je sais, mais les gens aiment parler, et ça peut affecter mon travail ici. Raphaël lui prit la main, un geste discret mais ferme. Nous allons régler ça, ensemble. Laura serra sa main en retour, et dans ce simple geste, ils scellèrent un engagement qui allait au-delà des mots. Peu importait ce que les autres disaient, ils allaient affronter ça côte à côte. Mais au fil des jours, les commentaires ne firent qu'augmenter. Raphaël commença à remarquer des regards étranges quand il arrivait au club, des chuchotements qui cessaient dès qu'il s'approchait. Et Laura, toujours si confiante et sereine, commençait à paraître fatiguée, inquiète. Elle mentionna que la coordinatrice du club l'avait convoquée pour une conversation, la questionnant sur sa conduite professionnelle et lui rappelant que le règlement intérieur n'approuvait pas les relations entre professeurs et parents d'élèves. Raphaël se sentit impuissant. Il ne voulait pas que Laura perde son emploi à cause de lui, mais il ne voulait pas non plus renoncer à ce qu'ils construisaient ensemble. C'était une situation sans issue apparente, et la tension commençait à peser sur eux deux. Un après-midi pluvieux de mars, Raphaël était au bureau quand il reçut un appel inattendu. C'était Béatrice, une ancienne connaissance qui avait été proche de lui et de René des années auparavant, mais qui s'était éloignée après la perte. Elle proposa un café, disant qu'elle voulait parler de quelque chose d'important. Ils se retrouvèrent dans un café du centre-ville. Béatrice était bien habillée, comme toujours, et salua Raphaël avec une étreinte exagérée.
Raphaël, quel plaisir de te voir. Tu as l'air en pleine forme. Ça doit être une bonne nouvelle, non? Il fronça les sourcils, méfiant. Je vais bien, oui. Et toi? Très bien. Mais écoute, je suis venu parce que j'ai appris que tu sortais avec quelqu'un. La professeure de natation de Michel, n'est-ce pas? Raphaël sentit son estomac se nouer. Comment savait-elle ça? Et si c'est le cas? Béatrice eut un sourire condescendant. Écoute, je ne te juge pas. Mais as-tu déjà pensé qu'elle pourrait être intéressée par autre chose que toi? Je veux dire, tu es un homme d'affaires prospère, tu as une belle maison, tu peux offrir la stabilité. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un profite d'une situation comme celle-là. Raphaël sentit la colère bouillir. Laura n'est pas comme ça. Tu ne la connais pas. Non, je ne la connais pas. Mais je connais la vie. Et je sais que les gens font des choses étranges pour la sécurité financière. Je te préviens juste, en ami. Tu n'es pas mon amie, Béatrice, et tu n'as pas le droit de parler comme ça de quelqu'un que tu ne connais même pas. Il se leva et partit sans se retourner, laissant le café intact sur la table. Mais ces mots résonnèrent dans sa tête pendant tout le trajet de retour. Et bien qu'il essayât de les ignorer, une graine de doute commençait à germer dans son esprit. Était-il possible que Laura soit intéressée par autre chose que lui? Était-il possible qu'il soit naïf? Ce soir-là, quand Laura l'appela, Raphaël était plus distant que d'habitude. Elle le remarqua immédiatement. Il s'est passé quelque chose? Rien, juste une journée fatigante. Raphaël, je te connais assez bien pour savoir quand quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il soupira, partagé entre le désir de parler et la peur de la blesser. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que tu pourrais être intéressé par moi pour la stabilité financière. Je sais que c'est stupide, mais... Laura resta silencieuse à l'autre bout du fil, et Raphaël sentit son cœur se serrer. Raphaël, si tu penses vraiment ça, alors peut-être qu'on doit reconsidérer ce qui se passe entre nous. Parce que si tu n'as pas confiance en moi, il n'y a rien que je puisse faire pour changer ça. Laura, je n'ai pas dit que je le croyais. Je te raconte juste ce que j'ai entendu. Mais tu as eu un doute. Et ça en dit déjà long. Avant qu'il ne puisse répondre, elle raccrocha. Raphaël resta là, tenant le téléphone, sentant qu'il venait de commettre une terrible erreur. Chapitre 3. Raphaël passa la nuit entière sans dormir, se retournant dans son lit, prenant son téléphone pour envoyer un message, et y renonçant, essayant de trouver les mots justes qui pourraient réparer les dégâts qu'il avait causés. Mais chaque fois qu'il commençait à taper quelque chose, cela semblait insuffisant. Comment expliquer que le doute ne venait pas de lui, mais d'une vieille peur d'être trompé, d'ouvrir son cœur et de découvrir qu'il était à nouveau seul? Le lendemain matin, Michel descendit pour le petit déjeuner avec une expression inquiète. Il regarda son père qui tapotait distraitement sur son téléphone et demanda à voix basse « Papa, tu t'es disputé avec Laura ?» Raphaël leva les yeux, surpris. « Pourquoi tu penses ça? Parce que tu as la même tête que quand tu es contrarié par quelque chose au travail. Et hier, tu n'as pas souri une seule fois après lui avoir parlé au téléphone. » Raphaël sentit sa poitrine se serrer. Quand son fils était-il devenu si perspicace? On a eu un désaccord, mais tout va s'arranger. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas, papa? La question prit Raphaël au dépourvu. Il regarda son fils, qui le fixait de ses yeux marrons pleins d'espoir, et ne put mentir. Oui, je l'aime beaucoup. Alors demande-lui pardon. La prof de morale à l'école dit toujours que quand on blesse quelqu'un, il faut lui demander pardon sincèrement. Raphaël sourit, bien que tristement. Son fils de 7 ans avait plus de sagesse émotionnelle que lui. Tu as raison, champion. Je vais arranger ça. Après avoir déposé Michel à l'école, Raphaël se rendit directement au club. Il arriva bien avant l'heure du cours dans l'espoir de trouver Laura seule. Elle était dans la partie administrative, en train de parler avec la coordinatrice, et quand elle vit Raphaël, son visage se ferma. Elle prit congé de la coordinatrice et se dirigea vers la piscine, essayant clairement de l'éviter. Mais Raphaël la suivit. « Laura, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « Il n'y a rien à dire, Raphaël. »« Si, j'ai tout gâché hier, et j'ai besoin que tu m'écoutes. » Elle se tourna enfin, et il vit qu'il y avait de la tristesse dans ses yeux, mais aussi une fermeté à laquelle il ne s'attendait pas. « Tu doutes de moi. Et si tu doutes, on ne peut rien construire ensemble. Je ne doute pas de toi. Je doute de ma capacité à juger les choses correctement. J'ai passé les 4 dernières années à m'éloigner de tout,
Et de tout le monde, Laura. J'ai oublié ce que c'est que de faire confiance à quelqu'un, d'ouvrir son cœur sans peur d'être blessé. Quand Béatrice a semé ce doute dans ma tête, ce n'est pas de toi que j'ai douté. C'est de moi-même. J'ai douté de ma capacité à voir les choses clairement, de ne pas être naïf en voulant croire que quelque chose de bien pouvait à nouveau arriver dans ma vie. Laura resta silencieuse, assimilant ses paroles. « Raphaël, je comprends que tu aies peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais si on doit essayer, ça doit être avec confiance. Je ne peux pas passer mon temps à me défendre chaque fois que quelqu'un parle mal de moi ou remet en question mes intentions. Ça va m'épuiser. Et ça va t'épuiser aussi. Je sais. Et tu as raison. Je te promets que je ne laisserai plus personne semer le doute sur toi. Sur nous. » Elle le fixa un long moment, puis soupira, la tension quittant ses épaules. « D'accord. Mais seulement parce que je t'aime bien. Et Michel aussi. Vous avez réussi à entrer dans mon cœur d'une manière que je n'attendais pas. » Raphaël fit un pas en avant et lui prit les mains. « On peut réessayer ?» Doucement, sans se presser, mais ensemble, Laura serra ses mains en retour. « On peut. » Ils restèrent là, main dans la main, jusqu'à ce qu'ils entendent des voix s'approcher. Ils se lâchèrent rapidement, mais le regard qu'ils échangèrent disait tout. Il y avait encore de l'espoir. Dans les semaines qui suivirent, Raphaël et Laura essayèrent d'être plus discrets. Ils ne se voyaient pas au club en dehors des cours de Michel, et quand ils sortaient ensemble, ils choisissaient des endroits plus isolés, où les chances de rencontrer quelqu'un de connu étaient moindres. Mais cacher ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre était de plus en plus difficile. Il y avait une alchimie entre eux qui était palpable, et Michel, toujours observateur, remarquait tout. Un week-end d'avril, Raphaël invita Laura et Michel pour une promenade dans un parc de sculptures en plein air dans le Beaujolais. C'était un endroit magnifique, plein d'art, de nature et de grands espaces où ils pouvaient respirer loin des regards curieux de la ville. Michel fut ravi de l'idée, et Laura accepta avec un sourire timide. La journée était parfaite, avec un ciel bleu sans nuages et une brise légère qui atténuait la chaleur. Ils se promenèrent dans les jardins, admirant les sculptures et les installations, et Michel courait devant, explorant chaque recoin avec l'énergie typique d'un enfant. Raphaël et Laura marchaient côte à côte, laissant parfois leurs mains se toucher discrètement, se regardant parfois du coin de l'œil et souriant. À un moment donné, ils s'arrêtèrent pour se reposer près d'un lac artificiel. Michel était occupé à nourrir les poissons, et Raphaël en profita pour parler à Laura en privé. « Merci d'être venu. Ça signifie beaucoup. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi légère. Laura, je veux te dire quelque chose. À propos de René. » Elle le regarda, attentive. « Tu peux parler. Je l'ai beaucoup aimée. Elle était ma compagne, ma meilleure amie, la mère de mon fils. Quand elle est partie, une partie de moi est morte avec elle. Et je pensais que je ne pourrais plus jamais ressentir ça, tu sais, cette envie de me réveiller tôt juste pour voir quelqu'un, cette sensation que la journée est meilleure quand la personne est là. Mais tu me fais ressentir tout ça à nouveau, et j'ai besoin que tu saches que ça ne diminue en rien ce que j'ai ressenti pour René. C'est différent, mais c'est réel. » Laura avait les larmes aux yeux. « Raphaël, je n'essaierai jamais de rivaliser avec sa mémoire. Elle était importante pour toi, et ça fait partie de qui tu es. Je veux juste faire partie de ton présent, de ton avenir, si tu me le permets. Je le veux, plus que tout au monde. » Ils s'embrassèrent là, au bord du lac, pendant que Michel était distrait. Ce fut un baiser doux, plein de tendresse et de promesses, et quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. Le reste de la journée se déroula dans une bulle de bonheur. Ils déjeunèrent au restaurant du parc, prirent des photos, rirent de blagues idiotes, et Michel commenta plus d'une fois que c'était le meilleur jour de sa vie. Sur le chemin du retour vers Lyon, le garçon s'endormit sur la banquette arrière, et Raphaël et Laura parlèrent à voix basse de projets futurs, de rêves, de la façon dont il était étrange et merveilleux de trouver quelqu'un quand on s'y attend le moins. Mais la réalité les attendait en ville. Le lundi suivant, lorsque Raphaël arriva au club pour le cours de Michel, il remarqua que Laura était visiblement bouleversée. Elle mena le cours comme d'habitude, professionnelle et attentionnée, mais ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. Dès que le cours fut terminé et que Michel fut au vestiaire,
Raphaël s'approcha d'elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Laura regarda autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait, puis chuchota. « La coordinatrice m'a de nouveau convoqué. Elle a dit qu'elle avait reçu des plaintes de certains parents concernant mon comportement avec toi et Michel. Elle a dit que j'étais trop proche, que cela créait un malaise pour d'autres familles. Et elle m'a donné un ultimatum. Soit je maintiens une distance professionnelle, soit ils devront me licencier. » Raphaël sentit la colère exploser en lui. C'est absurde. Qui a porté plainte? Elle n'a pas voulu le dire. Mais apparemment, Béatrice a des amis ici au club. Raphaël serra les poings. Il aurait dû s'imaginer que Béatrice n'en resterait pas là. Je vais régler ça. Je vais parler à la coordinatrice. Je vais tout clarifier. Non, Raphaël. Ça ne fera qu'empirer les choses. Si tu t'impliques, ils diront que je t'utilise pour garder mon emploi. Ils déformeront tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Laura prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes. Je pense que je dois quitter le club. C'est la seule façon de protéger ma réputation et la tienne aussi. Non, tu ne peux pas partir à cause de ça. Tu aimes travailler ici et les enfants t'adorent. Raphaël, il n'y a pas d'autre solution. Si je reste, ils continueront à parler. Et à un moment donné, ça affectera aussi Michel. Je ne veux pas qu'il souffre à cause de moi. Raphaël sentit le désespoir l'envahir. Ce n'était pas juste. Il ne faisait rien de mal. Mais les commérages et les jugements détruisèrent pour quelque chose de précieux qui venait à peine de commencer. « Laisse-moi réfléchir à quelque chose. S'il te plaît, ne prends aucune décision pour l'instant. » Laura acquiesça, mais il vit qu'elle avait déjà pris sa décision. Cette nuit-là, Raphaël ne put de nouveau pas dormir. Il resta allongé dans le noir, pensant à toutes les options, à toutes les issues possibles. Et puis, soudain, il eut une idée. C'était risqué, mais c'était peut-être la seule façon de résoudre la situation. Le lendemain, Raphaël demanda une réunion avec la coordinatrice du club. Elle le reçut avec un sourire professionnel, mais il y avait une raideur dans sa posture qui indiquait clairement que cette conversation ne serait pas facile. « Monsieur Fournier, en quoi puis-je vous aider? Je voudrais parler des plaintes qui ont été faites au sujet de la professeure Laura. » La coordinatrice soupira. « Monsieur Fournier, je comprends que vous appréciez la professeure Laura, mais vous devez comprendre que nous avons des règles ici. Les relations entre professeurs et parents d'élèves ne sont pas autorisées car elles peuvent générer des conflits d'intérêts et un malaise pour les autres familles. Avec tout le respect que je vous dois, je ne vois pas en quoi ce qui se passe entre moi et Laura peut créer un malaise pour les autres familles. Nous ne faisons rien d'inapproprié au club, nous sommes discrets. Et surtout, nous sommes des adultes capables de prendre nos propres décisions. Je comprends votre point de vue, mais les règles existent pour une raison. Et ces règles ne s'appliquent que lorsque quelqu'un se plaint. Parce que je suis sûr qu'il y a d'autres cas ici au club où des professeurs et des parents sont devenus amis, ou même plus, et personne ne s'est plaint. La différence, c'est que dans notre cas, quelqu'un a décidé d'en faire un problème. La coordinatrice resta silencieuse, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Fournier, je ne peux pas discuter de cas spécifiques avec vous. Je ne demande pas à discuter de cas spécifiques. Je demande simplement que vous traitiez Laura avec justice. C'est une excellente professionnelle, dévouée, aimée des enfants et des parents. Elle ne mérite pas de perdre son emploi à cause de commérages. Je prendrai votre avis en considération. Mais pour l'instant, la consigne demeure. La professeure Laura doit maintenir une distance professionnelle. » Raphaël sortit de la réunion frustré. Il savait qu'il n'avait rien pu changer, et maintenant il se sentait plus impuissant que jamais. Quand il raconta à Laura la réunion, elle se contenta de secouer la tête avec tristesse. « Je savais déjà que ça ne servirait à rien. Mais merci d'avoir essayé. Laura, je ne vais pas t'abandonner, ni nous abandonner. » Elle sourit, mais c'était un sourire triste. « Je sais. Mais parfois, la vie ne nous donne pas le choix, Raphaël. Parfois, il faut juste accepter les choses comme elles sont et aller de l'avant. » Dans les semaines qui suivirent, la tension au club ne fit qu'augmenter. Laura continuait de donner des cours à Michel, mais la coordinatrice et quelques autres professeurs l'observaient avec une attention redoublée, cherchant le moindre faux pas qui pourrait justifier un licenciement. Raphaël et Laura se parlaient à peine pendant les cours, gardant tout strictement professionnel, mais cela les épuisait tous les deux.
Michel, toujours sensible, sentait que quelque chose n'allait pas. Il demandait pourquoi son père ne restait plus au bord de la piscine à parler avec Laura, pourquoi ils ne sortaient plus ensemble les week-ends, pourquoi tout semblait différent. Raphaël essayait d'expliquer que parfois les choses étaient compliquées, mais le garçon ne comprenait pas. Pour lui, la solution était simple. S'ils s'aimaient, ils devaient être ensemble. Et dans le monde d'un enfant, c'était peut-être aussi simple que ça. C'est un après-midi de mai, après un cours particulièrement tendu, que tout changea. Michel était au vestiaire en train de se changer quand Raphaël vit Laura parler avec la coordinatrice de l'autre côté de la piscine. D'après leurs expressions, la conversation était sérieuse, et quand Laura revint, ses yeux étaient embués. « J'ai donné ma démission. J'ai dit que je partais à la fin du mois. » Raphaël sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Non, ne fais pas ça, je le dois, Raphaël, ça me consume. Je ne peux plus travailler comme ça, en sentant que je suis surveillé en permanence, que chaque mot que je dis peut être mal interprété. Je dois partir. Et nous? Qu'est-ce qui va nous arriver? » On continue. « Si tu le veux, mais loin d'ici. Loin de toute cette pression. Je le veux. Bien sûr que je le veux. » Ils s'étreignirent là, sans se soucier de qui pourrait les regarder. Et quand ils se séparèrent, ils avaient tous deux les larmes aux yeux, mais aussi un sourire d'espoir. Peut-être que loin du club et des regards jugeurs, ils pourraient enfin construire quelque chose de vrai. Mais il y avait encore une dernière épreuve à affronter, et elle viendrait de là où Raphaël s'y attendait le moins, de Michel lui-même. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Michel était plus silencieux que d'habitude. Il dîna en silence, répondit aux questions de son père par des monosyllabes et alla se coucher plus tôt. Raphaël s'inquiéta, mais pensa que le garçon était simplement fatigué. Ce n'est que le lendemain matin, quand Michel descendit pour le petit déjeuner avec les yeux rouges d'avoir pleuré, que Raphaël réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas. « Michel, qu'est-ce qui s'est passé ?» Le garçon se remit à pleurer, sanglotant bruyamment. « Laura va partir, n'est-ce pas? Elle va partir comme maman est partie. » Raphaël sentit son cœur se briser. Il attira son fils dans une étreinte serrée. « Non, champion, Laura ne va pas partir. Elle va juste changer de travail, mais elle restera dans notre vie. Je te le promets. Mais si elle se lasse de nous, et si elle décide qu'elle ne veut plus rester avec nous ?» Raphaël écarta légèrement son fils pour pouvoir le regarder dans les yeux. « Michel, Laura t'aime beaucoup, et moi aussi, et elle ne partira pas. Nous allons rester ensemble, tous les trois. » Le garçon renifla, essayant de croire aux paroles de son père. « Tu le promets? Je le promets. » Et à ce moment-là, Raphaël sut qu'il devait faire plus que simplement promettre. Il devait agir. Il devait montrer à Laura, à Michel et à lui-même qu'ils étaient une famille, même s'ils apprenaient encore à en être une. Chapitre 4. Le dernier jour de Laura au club arriva plus vite que Raphaël ne l'aurait souhaité. C'était un vendredi ensoleillé de fin mai, et l'air portait cette sensation de transition, comme si quelque chose se terminait pour laisser place à quelque chose de nouveau. Raphaël avait parlé à Laura pendant la semaine, et ils avaient convenu que, après son dernier cours, ils iraient dîner tous les trois dans un restaurant spécial, pour célébrer non pas une fin, mais un nouveau départ. Michel fut anxieux toute la journée. Il avait fait une carte de départ pour Laura, avec des dessins colorés de piscine, de cœur, et les mots écrits en grandes lettres maladroites. « Laura, tu es la meilleure prof du monde. Merci de m'avoir appris à ne pas avoir peur. » Raphaël avait lu la carte la veille au soir et avait senti ses yeux piquer. Son fils apprenait à exprimer ses sentiments, à créer des liens, à faire confiance aux gens à nouveau. Et tout cela grâce à Laura. Quand ils arrivèrent au club, il y avait un petit attroupement près de la piscine. D'autres enfants et parents étaient venus dire au revoir à Laura, et elle était là, souriant et serrant chacun dans ses bras, remerciant pour les mots gentils et les souvenirs. Mais quand ses yeux croisèrent ceux de Raphaël, il vit que derrière le sourire se cachait un mélange de tristesse et de soulagement. Elle quittait quelque chose qu'elle aimait, mais se libérait aussi d'une pression qui l'étouffait. Le dernier cours de Laura avec Michel fut émouvant. Elle lui fit faire quelques exercices qu'il maîtrisait bien, puis lui proposa un défi, nager d'un bout à l'autre de la piscine, sans planche, sans aide, juste avec sa propre force et sa confiance. Michel hésita, regarda son père, qui hocha la tête pour l'encourager, puis regarda Laura. « J'y arrive? Tu y arrives. Je sais que tu y arrives.
Et il y arriva. Il nagea avec des brasses désordonnées mais déterminées, respirant de manière irrégulière mais constante, et quand il toucha l'autre bord de la piscine, tous ceux qui regardèrent se mirent à applaudir. Michel sortit de l'eau avec un immense sourire et courut serrer Laura dans ses bras, qui l'enveloppa dans une étreinte serrée. « Je suis si fier de toi, Michel. Tu as surmonté ta plus grande peur. Et tu sais ce que ça veut dire, que tu peux tout surmonter dans la vie. N'oublie jamais ça. » Le garçon acquiesça ému, puis lui tendit la carte qu'il avait faite. Laura la lut en silence, et quand elle eut terminé, ses yeux étaient pleins de larmes. « Merci, Michel. Je garderai cette carte pour toujours, et je te garderai dans mon cœur aussi. » Après s'être changée et avoir pris congé de tout le monde, Laura retrouva Raphaël à l'extérieur du club. Elle portait une robe simple de couleur beige et avait lâché ses cheveux, qui tombaient en vagues douces sur ses épaules. Raphaël pensa qu'elle n'avait jamais été aussi belle. « Prête pour le dîner ?»« Prête, mais avant il y a un endroit où j'aimerais aller. Ça te dérange ?»« Bien sûr que non. » Ils prirent la voiture de Raphaël et Laura lui indiqua le chemin. Ils conduisirent pendant une vingtaine de minutes jusqu'à un quartier résidentiel tranquille près de la colline de Fourvière. Elle lui demanda de s'arrêter devant une vieille maison à 2 étages avec un jardin rempli de fleurs. Michel était silencieux sur la banquette arrière, curieux de savoir où ils allaient. « C'est ici que je vivais quand j'étais enfant, avec mes parents. » Raphaël regarda la maison, essayant d'imaginer une petite « Laura jouant dans ce jardin. Tu veux entrer ?»« Non, je voulais juste la revoir. Ça fait des années que je ne suis pas passé par ici. Après le départ de mon père, ma mère a vendu la maison et a déménagé à la campagne. Mais j'ai tellement de souvenirs de cet endroit. Des bons et des mauvais. Tu veux en parler ?» Laura resta silencieuse un moment, regardant la maison avec une expression lointaine. « C'est ici que j'ai appris à avoir peur de l'eau. J'avais 6 ans, et mon père m'a emmené à une cascade lors d'une sortie de week-end. J'ai glissé et je suis tombé dans la partie profonde. Je me souviens de couler, de voir tout devenir sombre, de sentir que j'allais mourir. Mon père m'a sorti de là, mais le traumatisme est resté. J'ai passé des années sans même pouvoir m'approcher d'une piscine. Ce n'est qu'à 15 ans que j'ai réussi à affronter ma peur, avec l'aide d'un professeur de natation qui a eu beaucoup de patience avec moi. Et quand j'ai enfin surmonté ça, j'ai décidé que je voulais faire la même chose pour les autres. Je voulais être la personne qui aide les enfants, comme moi à ne pas avoir peur. C'est pour ça que je suis devenu professeur. » Raphaël sentit sa poitrine se serrer. Il comprenait maintenant pourquoi Laura était si spéciale dans ce qu'elle faisait. Elle n'enseignait pas seulement la natation. Elle guérissait des blessures, les siennes et celles des autres. Merci de partager ça avec moi. Je sais que ça ne doit pas être facile. Laura tourna son visage vers lui et sourit. Je te fais confiance, Raphaël, et c'est quelque chose que je ne fais pas facilement. Ils continuèrent à conduire jusqu'au restaurant, un endroit chaleureux dans le quartier des Brotteaux, avec des lumières douces et une musique d'ambiance. Michel était excité, regardant le menu avec attention et posant des questions sur chaque plat. Ils commandèrent une grande pizza à partager, des jus de fruits frais et, pour le dessert, un brownie avec de la glace, que Michel insista pour que tout le monde mange ensemble. Pendant le dîner, la conversation coula de source. Laura raconta des histoires drôles d'autres élèves qu'elle avait eues au fil des ans. Raphaël partagea quelques souvenirs de l'époque où il avait fondé son entreprise. Et Michel parla de ses projets de devenir nageur professionnel quand il serait grand. Ils rirent, trinquèrent avec leur verre de jus, et pendant quelques heures, ils oublièrent tous les problèmes qu'ils avaient affrontés ces dernières semaines. Quand le dessert arriva, Raphaël prit une cuillère du brownie et l'offrit à Laura. Elle accepta en souriant, et Michel observa la scène avec une lueur dans les yeux. « Vous allez sortir ensemble ?» La question les prit tous les deux par surprise. Raphaël faillit s'étouffer avec son soda, et Laura devint rouge. « Michel, ce sont des affaires d'adultes, mais je veux savoir, parce que si vous sortez ensemble, ça veut dire que... Laura va rester avec nous pour toujours ?» Laura regarda Raphaël attendant qu'il réponde. Il prit une profonde inspiration et décida d'être honnête. « On essaie de comprendre ce qu'on ressent l'un pour l'autre, champion. Mais oui, on s'aime beaucoup. Et Laura continuera à faire partie de notre vie. Ça, je peux le promettre. » Michel sourit, satisfait de la réponse, et reporta son attention sur le brownie.
Mais Raphaël et Laura échangèrent un regard qui en disait bien plus que les mots. Ils construisaient quelque chose ensemble lentement, avec soin, mais avec la certitude que c'était réel. Après le dîner, Raphaël ramena Laura chez elle. Michel s'était endormi sur la banquette arrière pendant le trajet, fatigué après une journée riche en émotions. Quand ils s'arrêtèrent devant son immeuble, Laura hésita avant de sortir de la voiture. « Merci pour aujourd'hui, pour tout. Toi et Michel, vous me faites croire qu'il est possible de recommencer. Toi aussi, tu fais ça pour nous. Plus que tu ne l'imagines. » Ils s'embrassèrent là, un long et tendre baiser, et quand ils se séparèrent, Laura avait un sourire sur le visage. « On se voit demain, bien sûr. » Dans les jours qui suivirent, avec Laura hors du club, leur vie commença à prendre un nouveau rythme. Raphaël inscrivit Michel dans une autre école de natation, moins formelle et plus proche de la maison, où le garçon continua à progresser sans la pression des regards jugeurs. Et lui et Laura commencèrent à se voir plus fréquemment, sans avoir besoin de se cacher ou de s'inquiéter des commérages. Ils faisaient des sorties simples, des séances de cinéma, des promenades au parc, des déjeuners du dimanche, dans des restaurants tranquilles. Laura commença à passer plus de temps chez Raphaël, dînant avec lui et Michel, aidant le garçon avec ses devoirs, lui lisant des histoires avant de dormir. Et peu à peu, sans qu'il s'en rende vraiment compte, elle devint une partie essentielle de cette famille. Mais tout n'était pas rose. Il y avait des moments où Laura devenait silencieuse, distante, perdue dans des pensées qu'elle ne partageait pas. Raphaël respectait ces moments, ne la pressait pas, mais s'inquiétait. Il savait qu'elle portait d'anciennes blessures, tout comme lui, et que la guérison était un processus lent. C'est un après-midi de juin, alors qu'ils étaient assis sur le canapé de Raphaël à regarder un film avec Michel, que Laura s'ouvrit enfin. « Raphaël, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Tu es déjà entré dans sa chambre ?» Il n'eut pas besoin de demander de qui elle parlait. Il savait que c'était de René. « Non. Depuis qu'elle est partie, j'ai fermé la chambre à clé et je n'y suis jamais retourné. Je n'ai pas eu le courage. » « Pourquoi pas ? » « Parce que j'ai peur de ce que je vais ressentir. J'ai peur que la douleur soit trop grande, que je ne puisse pas y faire face. » Laura lui prit la main et la serra fermement. « Peut-être qu'il est temps d'affronter ça, pas pour l'oublier, mais pour faire la paix avec le passé, pour vraiment aller de l'avant. » Raphaël la regarda et ne vit que de la compréhension et de l'affection dans son regard. Aucun jugement, aucune pression, juste l'offre d'être à ses côtés, peu importe la difficulté. « Tu viens avec moi ?»« Oui, si tu le veux. » Ce soir-là, après avoir mis Michel au lit, Raphaël monta les escaliers avec Laura à ses côtés et s'arrêta devant la porte de la chambre de René. La clé était dans le même tiroir où il l'avait mise 4 ans plus tôt. Ses mains tremblaient en tournant la serrure et en poussant la porte. La chambre était exactement comme René l'avait laissée. Le lit était fait, les rideaux fermés, les vêtements encore rangés dans l'armoire. Il y avait une fine couche de poussière sur les meubles, mais tout était intact, comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur. Raphaël entra lentement, sentant le poids des souvenirs s'abattre sur lui. Laura resta sur le seuil, lui laissant de l'espace. Il se dirigea vers la commode et prit une photo encadrée. C'était une photo de lui, de René et de Michel, prise sur une plage, de la Côte d'Azur, quelques mois avant qu'elle ne tombe malade. Ils souriaient tous, heureux, sans imaginer ce qui allait arriver. Raphaël sentit les larmes couler sur son visage. « Tu me manques tellement, René, tous les jours. Mais tu avais raison. Je ne pouvais pas laisser Michel seul. Je ne pouvais pas me perdre dans le travail. Et j'ai trouvé quelqu'un. Quelqu'un qui m'aide à être un meilleur père, un meilleur homme. J'espère que tu comprends. J'espère que tu me pardonnes d'aller de l'avant. » Il resta là, tenant la photo, pleurant en silence. Puis il sentit les bras de Laura autour de lui, l'enlaçant par derrière, lui offrant le réconfort dont il avait besoin. Il se retourna et la serra dans ses bras, et ils restèrent là, ensemble, tandis qu'il laissait sortir toute la douleur accumulée. Quand il se calma enfin, Raphaël regarda Laura avec gratitude. « Merci d'être là, de m'aider à affronter ça. Toujours, Raphaël, je serai toujours là. » Ils sortirent de la chambre, fermèrent la porte, mais cette fois sans la verrouiller. Raphaël savait qu'il devrait y retourner d'autres fois, pour ranger les choses,
pour faire définitivement la paix avec le passé. Mais maintenant, il avait quelqu'un à ses côtés pour l'aider. Et cela faisait toute la différence. Dans les jours qui suivirent, Raphaël commença à ranger les affaires de Renée. Il tria les vêtements pour les donner, rangea les objets personnels dans des boîtes qu'il montrerait un jour à Michel et installa un petit hôtel avec des photos d'elle dans un coin du salon. Il ne s'agissait pas d'oublier. Il s'agissait de se souvenir sainement, sans douleur, juste avec gratitude pour le temps qu'ils avaient eu ensemble. Laura l'aida en tout, toujours avec délicatesse, n'essayant jamais d'effacer la mémoire de Renée, mais aidant Raphaël à trouver un espace où le passé et le présent pouvaient coexister. Et Michel, en voyant son père plus léger, plus heureux, commença aussi à sourire davantage, à parler plus de sa mère sans tristesse, juste avec tendresse et nostalgie. C'est un samedi après-midi que Raphaël prit une décision qui mûrissait depuis des semaines. Il était au bureau consultant des documents quand il prit son téléphone et appela Laura. « Salut. Tu es occupé ? » ?»« Non. »« Pourquoi ? » ?»« Je veux te montrer quelque chose. Je peux passer te chercher, bien sûr. Donne-moi une demi-heure. » Raphaël passa chercher Laura, et ils conduisirent jusqu'à un quartier résidentiel sur la colline de Saint-Just. Il s'arrêta devant une petite maison avec 2 chambres, un grand jardin et un espace qui pourrait facilement être transformé en potager. Le panneau à vendre était encore devant. Qu'est-ce que c'est ? Raphaël coupa le moteur et se tourna vers elle. « J'ai beaucoup pensé à l'avenir, à nous. Et je sais que c'est encore tôt, qu'on a besoin de temps, mais je voulais te montrer ça. Je pense vendre ma maison et en acheter une plus petite, plus chaleureuse. Un endroit où on pourrait construire de nouveaux souvenirs, sans le poids du passé. Et si un jour, quand tu seras prête, tu veux en faire partie, j'adorerais. » Laura regarda la maison, puis Raphaël, puis de nouveau la maison. Ses yeux brillaient. « Tu es en train de dire ce que je crois que tu es en train de dire. Je suis en train de dire que je t'aime, Laura, et que je veux construire un avenir avec toi. Calmement, à notre rythme, mais ensemble. Qu'en penses-tu » Laura ne dit rien. Elle se pencha simplement et l'embrassa, un baiser plein de promesses et d'espoir. Et quand ils se séparèrent, elle souriait. « Je t'aime. Qu'aussi, Raphaël. Et oui, je veux en faire partie. De tout. » Ils descendirent de la voiture et marchèrent jusqu'à la maison, regardant par les fenêtres, imaginant ce que serait la vie ici, comment ils pourraient décorer chaque pièce, où Michel aurait sa chambre, où Laura pourrait avoir son propre espace. Et pour la première fois depuis longtemps, ils sentirent tous les deux que l'avenir n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à célébrer. Chapitre 5. Juillet arriva, apportant avec lui l'hiver lyonnais, avec ses matins froids et ses après-midi doux. Raphaël avait fait une offre pour la maison de Saint-Just et attendait juste l'approbation finale de la banque pour commencer le processus de déménagement. Pendant ce temps, la vie suivait un nouveau rythme, plus léger, plus plein d'espoir. Laura avait trouvé un emploi dans une académie de natation pour enfants dans le quartier de Confluence, un endroit plus petit et plus accueillant que le club où elle travaillait auparavant. Là, elle n'avait pas à gérer de politiques internes compliquées ou de regards jugeurs. Elle pouvait simplement faire ce qu'elle aimait, apprendre aux enfants à surmonter leurs peurs et à découvrir la joie d'être dans l'eau. Et elle était heureuse, vraiment heureuse. Michel continuait de progresser dans sa nouvelle école de natation et parlait déjà de participer à des compétitions pour enfants l'année suivante. Il avait grandi non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il était plus confiant, plus bavard, plus présent. Et le meilleur de tout, c'est qu'il avait maintenant quelque chose qu'il n'avait pas avant, une famille complète, même si elle n'était pas conventionnelle. Laura passait presque tous les week-ends chez Raphaël. Ils cuisinaient ensemble, regardèrent des films, faisèrent des sorties avec Michel, et peu à peu, ils construisaient une routine qui semblait de plus en plus naturelle. Mais il y avait quelque chose dont ils n'avaient pas encore parlé ouvertement, quand Laura emménagerait définitivement. C'était une grande décision qui exigerait du courage de leur part à tous les deux, et aucun d'eux ne voulait précipiter les choses. C'est un vendredi soir, après avoir mis Michel au lit, que Raphaël décida d'aborder le sujet. Ils étaient assis sur le canapé du salon, chacun avec une tasse de tisane à la main, profitant du silence confortable de la maison. « Laura, je peux te poser une question, bien sûr. As-tu déjà pensé à quand tu emménageras? Ici »
Ou plutôt dans la nouvelle maison quand elle sera prête? Laura baissa les yeux sur sa tasse, pensive. J'y pense tous les jours. Mais j'ai peur. Peur de quoi? De tout gâcher. Qu'on emménage trop vite et qu'on découvre que ce n'est pas ce qu'on attendait. De te blesser, toi et Michel, si les choses ne marchent pas. Raphaël posa sa tasse sur la table basse et lui prit les mains. Laura, regarde-moi. Je comprends ta peur, parce que moi aussi j'ai peur. Mais si on attend le moment parfait, on attendra pour toujours. Et tu sais ce que j'ai appris ces derniers mois. Que la vie n'attend pas qu'on soit prêt. On apprend en faisant, en se trompant, en essayant à nouveau. Et je veux faire ça avec toi. Je veux construire une vie ensemble, avec toutes les erreurs et les réussites qui viendront. Mais si je ne suis pas assez bonne pour ça, si je ne sais pas être la personne dont Michel a besoin, tu l'es déjà. Tu es déjà exactement ce dont il a besoin. Et ce dont j'ai besoin aussi. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, Laura. Tu as juste besoin d'être présente, comme tu l'as toujours été. Laura avait les larmes aux yeux, mais elle souriait. Tu en es sûre? Absolument. Alors oui, je veux emménager avec vous. Quand la maison sera prête, je veux en faire partie pour de vrai. Ils s'étreignirent là, et Raphaël ressentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ils faisaient un pas de géant, mais c'était un pas qu'ils voulaient me faire ensemble. Dans les semaines qui suivirent, Raphaël commença à impliquer Laura dans les décisions concernant la nouvelle maison. Ils choisirent ensemble la couleur des murs, les meubles du salon, la décoration de la chambre de Michel. Laura avait un goût simple mais élégant et parvenait à transformer n'importe quel espace en quelque chose de chaleureux. Raphaël adorait la regarder choisir des rideaux, des coussins, des objets de décoration, pensant toujours à rendre la maison plus confortable pour tous. Michel était très excité par le déménagement. Il avait choisi un papier peint sur le thème de l'océan pour sa chambre et n'arrêtait pas de dire à quel point ce serait génial d'avoir Laura vivant avec eux. Pour lui, c'était la réalisation d'un rêve qu'il ne savait même pas qu'il avait, avoir à nouveau une famille complète. Mais alors que tout semblait se diriger vers une fin heureuse, un obstacle inattendu surgit. Raphaël reçut un appel de Béatrice, lui demandant de se revoir. Il hésita, mais décida d'accepter, curieux de savoir ce qu'elle voulait cette fois. Ils se donnèrent rendez-vous dans un café du centre-ville, à l'heure du déjeuner. Béatrice arriva à l'heure, élégante comme toujours, et salua Raphaël avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Merci d'être venue. De quoi s'agit-il, Béatrice ?» Elle soupira comme si elle était sur le point de dire quelque chose de difficile. « Écoute, Raphaël, je suis venu pour m'excuser. Je sais que je me suis immiscé dans ta vie d'une manière que je n'aurais pas dû et que j'ai causé des problèmes pour toi et Laura. Ce n'était pas juste. » Raphaël croisa les bras, sceptique. « Pourquoi ce changement de cœur? Parce que j'ai été égoïste, parce que je pensais que si tu ne restais pas avec elle, il y aurait peut-être une chance pour nous. Je t'ai toujours apprécié, Raphaël. Même quand tu étais avec René, je ressentais quelque chose. Et quand elle est partie, j'ai pensé qu'un jour peut-être tu pourrais me regarder. Mais j'ai vu que ça n'arriverait jamais. Tu aimes Laura, et elle t'aime, et je n'ai pas le droit de gâcher ça. » Raphaël ne s'attendait pas à cette confession. Il resta silencieux quelques secondes, digérant ses paroles. « Béatrice, je suis désolé si tu as ressenti ça, mais je ne t'ai jamais donné de raison de penser qu'il y avait quelque chose entre nous. Je sais, c'est entièrement ma faute. C'est pour ça que je suis venu m'excuser. Et pour te dire que j'ai parlé à quelques personnes du club pour clarifier que Laura n'a rien fait de mal. Je ne sais pas si ça changera quelque chose, mais c'était le moins que je puisse faire. » Raphaël sentit un poids se soulever de ses épaules. Il ne s'agissait pas de laver le nom de Laura au club, car elle n'y travaillait plus, mais de reconnaître qu'elle méritait respect et dignité. « Merci pour ça. Ça signifie beaucoup. » Béatrice acquiesça, et il y avait une tristesse sincère dans ses yeux. « J'espère que vous serez heureux, vraiment. » Elle se leva et partit sans se retourner, laissant Raphaël là, réfléchissant à la tournure des événements. C'était étrange de penser que Béatrice, qui avait tant semé la zizanie, essayait maintenant de réparer ses erreurs. Peut-être que tout le monde méritait une chance de rédemption. Quand il raconta à Laura sa rencontre ce soir-là, elle fut surprise. Elle s'est vraiment excusée? Oui, et elle semblait sincère. Laura resta silencieuse un moment, puis sourit. « Tu sais,
Je ne lui en veux pas. Elle agissait en fonction de ses propres sentiments, même si c'était de manière maladroite. Au final, tout s'est bien terminé. Et c'est ce qui compte. Raphaël la tira dans ses bras. Tu es incroyable, tu sais. Je suis juste réaliste. La vie est trop courte pour garder des rancœurs. Août arriva avec de bonnes nouvelles. La maison de Saint-Just était prête à accueillir la famille. Raphaël avait vendu son ancienne maison à une jeune famille, et tout le processus de déménagement était en cours d'organisation. Laura commença à apporter ses affaires petit à petit, des cartons de livres, de vêtements, d'objets personnels. Et chaque carton qu'elle apportait dans la nouvelle maison semblait consolider davantage leur décision de construire une vie ensemble. La veille de l'emménagement officiel de Laura, Raphaël prépara un dîner spécial. Il avait engagé un chef privé pour cuisiner dans la nouvelle maison et avait décoré le jardin avec des guirlandes lumineuses et des bougies. Michel était excité, courant partout, aidant à dresser les tables et à organiser les chaises. Quand Laura arriva et vit la scène, elle resta sans voix. Le jardin était magique, avec les lumières brillant doucement et l'odeur de la nourriture remplissant l'air. Raphaël l'attendait avec un sourire, portant une chemise bleu clair qu'elle adorait. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est un dîner de bienvenue, pour célébrer officiellement ton arrivée dans notre famille. Laura sentit ses yeux s'embuer. Elle regarda Michel, qui souriait jusqu'aux oreilles, puis Raphaël, qui l'observait avec tant d'amour qu'elle faillit ne pas le supporter. « Vous êtes incroyables. » Ils dînèrent sous les étoiles, parlant, riant, faisant des projets pour l'avenir. Michel raconta comment il allait montrer à Laura tous les meilleurs endroits du quartier, comment elle pourrait l'aider avec ses devoirs, comment ils allaient être la famille la plus cool du monde. Et Laura, qui avait passé tant d'années sans avoir un endroit à appeler chez elle, sentit enfin qu'elle avait trouvé sa place. Après le dîner, quand Michel alla se coucher, Raphaël et Laura restèrent dans le jardin allongé sur l'herbe à regarder le ciel. « Tu es heureuse ?» Laura tourna son visage vers lui et sourit. « Plus que je ne l'aurais cru possible. Toi et Michel, vous m'avez donné quelque chose que je pensais ne jamais avoir. Une famille. Toi aussi, tu nous as donné ça. Michel est transformé, et je suis à nouveau vivant. Tout ça, c'est grâce à toi. » Ils restèrent là, en silence, profitant simplement de la présence de l'un et de l'autre. Et quand ils rentrèrent enfin pour dormir pour la première fois, Laura dormit dans la maison qui était maintenant aussi la sienne. Les premiers mois de vie commune furent une adaptation. Il y eut de petites disputes sur des choses triviales, comme qui avait oublié de fermer le tube de dentifrice ou qui avait laissé les lumières allumées. Mais au fond, ces disputes montraient seulement qu'ils construisaient une vraie vie, avec tous les hauts et les bas que cela impliquait. Michel adorait avoir Laura à la maison. Il l'appelait Laura, mais parfois, sans s'en rendre compte, il dérapait et l'appelait maman. La première fois que cela arriva, tout le monde resta silencieux, digérant le poids de ce mot. Laura ne savait pas si elle devait le corriger, si elle devait dire quelque chose. Mais Michel continua à parler comme si de rien n'était, et elle décida de laisser tomber. Il ne s'agissait pas de remplacer la mémoire de René. Il s'agissait que Michel ait quelqu'un qui prenne soin de lui, qui l'aime, qui soit présent. Et Laura était prête à être cette personne. Raphaël observait tout cela le cœur plein. Il n'aurait jamais imaginé qu'il pourrait être à nouveau heureux, qu'il pourrait construire une nouvelle famille, qu'il pourrait aimer quelqu'un comme il aimait Laura. Mais il était là, vivant, une vie qui semblait impossible un an auparavant. C'est un matin d'octobre, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, avant que Michel n'aille à l'école, que Raphaël posa une question qui mûrissait depuis des semaines. « Laura, as-tu déjà pensé à avoir des enfants ?» Elle le regarda surprise. « Des enfants ? Oui. Je sais qu'on a déjà Michel, mais as-tu déjà pensé à avoir un enfant à toi ? À nous ?» Laura resta silencieuse un moment, jouant avec sa tasse de café entre ses mains. « J'y ai pensé. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose que je veux maintenant. Je suis heureuse comme les choses sont, et Michel me comble déjà beaucoup. Mais si un jour ça arrive, je serai heureuse. » Raphaël sourit, soulagé. « Je voulais juste savoir ce que tu en pensais. Ce n'est pas urgent. Je voulais juste être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. On l'est. Toujours.
Michel, qui avait entendu une partie de la conversation, intervint. « Je voudrais un petit frère, ou une petite sœur. Peu importe. » Raphaël et Laura rirent, et Laura ébouriffa affectueusement les cheveux du garçon. « On verra, d'accord? Pour l'instant, tu es notre prince unique. » Michel fit la grimace, mais il souriait. « D'accord, mais si un jour vous changez d'avis, prévenez-moi. » La vie suivit son cours, tranquille et heureuse. Laura continuait de travailler à l'académie, Raphaël dirigeait son entreprise, et Michel grandissait entouré d'amour et de sécurité. Ils faisèrent des sorties le week-end, des dîners entre amis, de petits voyages dans les villes voisines. Et à chaque instant, ils réaffirmaient leur choix d'être ensemble. Mais la vie a une façon de nous tester quand on s'y attend le moins. Et pour Raphaël, Laura et Michel, l'épreuve viendrait d'une manière qu'aucun d'eux n'imaginait. Elle attendait juste le bon moment pour se révéler, et quand elle le ferait, elle mettrait tout ce qu'ils avaient construit à l'épreuve. Chapitre 6. Novembre apporta avec lui la chaleur intense de l'été approchant. Les pluies de l'après-midi rafraîchissèrent la ville, mais l'air restait lourd, chargé d'humidité et d'attente. Raphaël était au bureau quand il reçut un appel inattendu. C'était de l'école de Michel. « Monsieur Fournier, c'est la coordination pédagogique. Nous aimerions prendre rendez-vous avec vous. C'est à propos de Michel. » Le cœur de Raphaël fit un bond. Il essaya de garder une voix calme. « Il s'est passé quelque chose? Rien de grave, mais nous devons parler en personne. Pouvez-vous venir demain en fin d'après-midi? » « Oui, je peux. » Raphaël raccrocha le téléphone avec une boule dans la gorge. Michel s'en sortait si bien à l'école, ses notes s'étaient améliorées, il s'était fait de nouveaux amis. Que pouvait-il bien s'être passé? Ce soir-là, quand il parla de l'appel à Laura, elle s'inquiéta aussi. « Tu penses que c'est grave? Je ne sais pas. Mais je le saurai demain. Tu veux que je vienne avec toi? » Raphaël hésita puis acquiesça. « Oui, je veux bien. Je pense que ce serait bien. » Le lendemain, ils allèrent ensemble à l'école. La coordinatrice pédagogique les accueillit dans son bureau avec un sourire aimable, mais il y avait une gravité dans ses yeux qui rendit Raphaël encore plus tendu. « Merci d'être venu. Je voulais vous parler de Michel parce que j'ai remarqué quelques changements chez lui ces dernières semaines. » « Des changements? Quel genre de changements ?» La coordinatrice ouvrit un dossier contenant des dessins et des rédactions de Michel. « Regardez ça. Dans cette rédaction, il a écrit sur sa famille. Et il vous mentionne plusieurs fois. » Elle désigna quelques lignes où Michel décrivait Laura comme sa nouvelle mère, quelqu'un qui prenait soin de lui, qui lui apprenait des choses, qui était toujours présente. Raphaël sentit sa poitrine se serrer, mais pas de manière négative. C'était de la fierté, mêlée d'émotion. « Et c'est un problème? » « Non, pas du tout. Au contraire. Nous sommes très heureux de voir Michel si bien adapté et si heureux. Mais nous avons remarqué qu'il a quelques doutes sur la façon de vous appeler, Laura. Il a demandé à la maîtresse s'il pouvait vous appeler maman, mais il a eu peur que cela n'offense la mémoire de sa mère biologique. » Laura sentit ses yeux s'embuer. Elle n'imaginait pas que Michel traversait cela. « Que pensez-vous que nous devrions faire ?» La coordinatrice sourit. Lui parler, ouvertement, lui faire comprendre qu'il peut exprimer ses sentiments de la manière qui lui semble la plus confortable, et que cela n'effacera pas la mémoire de sa mère. Vous avez construit une belle famille, et Michel a besoin de sentir qu'il a la permission de vous aimer sans culpabilité. Raphaël et Laura rentrèrent chez eux en silence, chacun digérant la conversation. Quand ils arrivèrent, Michel était déjà là, faisant ses devoirs sur la table de la cuisine. Il les regarda avec une expression inquiète. « Vous êtes allé à l'école à cause de moi ?» Raphaël s'assit à côté de lui et lui prit la main. « Oui, mais ce n'était rien de mal. La coordinatrice voulait juste parler de ce que tu ressens. Et j'ai une question à te poser, champion. Est-ce que tu aimerais appeler Laura maman ?» Michel regarda Laura avec des yeux écarquillés, comme s'il ne croyait pas que cette conversation avait vraiment lieu. « Je peux ?» Laura s'approcha et s'agenouilla devant lui, lui prenant les deux mains. « Michel, tu peux m'appeler comme tu te sens le plus à l'aise. Si tu veux m'appeler maman, j'en serai très honoré. Si tu veux continuer à m'appeler Laura, c'est très bien aussi. L'important, c'est que tu saches que je t'aime comme si tu étais mon fils, et que rien de tout cela n'efface la mémoire de ta mère. Elle fera toujours partie de toi, et c'est magnifique. Mais je ne vais pas l'oublier si je t'appelle maman.
Raphaël se joignit à eux, formant un cercle serré. « Non, Michel, tu n'oublieras jamais ta mère. Elle vit ici dans ton cœur et rien ne peut changer ça. Mais le cœur a de la place pour beaucoup de gens. Et maintenant, tu as aussi Laura. Ce n'est pas trahir la mémoire de ta mère. C'est honorer l'amour qu'elle avait pour toi parce qu'elle aurait voulu que tu sois heureux, entouré de gens qui t'aiment. » Michel se mit à pleurer, et Laura et Raphaël l'enveloppèrent dans une étreinte serrée. Ils restèrent là, tous les trois, pleurant et s'étreignant, libérant toute la tension qu'ils avaient gardée si longtemps. Quand ils se séparèrent enfin, Michel essuya ses larmes avec ses mains et regarda Laura avec un sourire timide. « Alors je peux t'appeler. »« Maman ? » ?»« Oui, bien sûr, mon amour. » Et ainsi, sans grand bruit, une nouvelle étape commença. Michel se mit à appeler Laura maman, naturellement, sans se forcer. Parfois, il dérapait encore et l'appelait Laura, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est qu'il se sentait en sécurité, aimé, membre d'une vraie famille. Les mois passèrent rapidement. Décembre apporta les fêtes de fin d'année, et Raphaël, Laura et Michel célébrèrent ensemble, décorant la maison, échangeant des cadeaux, faisant des projets pour le nouvel an. Laura s'était complètement adaptée à leur vie, et il était impossible d'imaginer la famille sans elle. C'est un après-midi de janvier, exactement 1 an après que Raphaël eut emmené Michel à son premier cours de natation, qu'il décida de franchir le pas final. Il avait acheté une bague des mois auparavant et attendait juste le bon moment. Et ce moment était arrivé. Raphaël planifia tout avec soin. Il réserva un dîner spécial dans le même restaurant où ils avaient célébré le départ de Laura du club et demanda à Claudette de garder Michel ce soir-là. Il voulait que ce soit juste lui et Laura, un moment intime et spécial. Laura remarqua que quelque chose était différent dès qu'ils entrèrent dans le restaurant. Raphaël était plus nerveux que d'habitude, tripotant le col de sa chemise, ajustant sa serviette à plusieurs reprises. Elle sourit, amusée. « Tu vas bien ? » ?»« Oui. »« Juste un peu nerveux. »« Pourquoi ? » ?»« Tu vas le découvrir. » Ils commandèrent, parlèrent de leur journée, de leurs projets pour le week-end suivant. Mais quand le dessert arriva, Raphaël prit une profonde inspiration et lui prit la main par-dessus la table. « Laura, il y a quelque chose que je dois te dire. Tu peux parler. Quand tu es entrée dans ma vie, j'étais perdu. Je pensais avoir perdu la capacité d'être heureux, d'aimer, de construire quelque chose de nouveau. Mais tu m'as montré que j'avais tort. Tu m'as montré que la vie continue, qu'il est possible de recommencer, que le cœur a plus de place pour l'amour qu'on ne l'imagine. Tu as transformé non seulement ma vie, mais aussi celle de Michel. Tu nous as redonné une famille, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Il se leva de sa chaise, vint à ses côtés et s'agenouilla. Laura porta les mains à sa bouche, les yeux déjà pleins de larmes. Raphaël sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague délicate avec une pierre simple mais jolie. « Laura Martin, veux-tu m'épouser » Laura ne put parler. Elle hocha simplement la tête, les larmes coulant sur son visage. Raphaël lui passa la bague au doigt et l'attira dans une étreinte serrée. Autour d'eux, les autres clients du restaurant se mirent à applaudir, mais ils s'en aperçurent à peine. Ils étaient perdus dans l'instant, dans le bonheur, dans la certitude qu'ils faisaient le bon choix. Quand ils rentrèrent chez eux ce soir-là, Michel était encore réveillé, attendant avec impatience dans le salon. Il comprit tout de suite que quelque chose s'était passé. « Vous vous êtes fiancés ?» Raphaël et Laura se regardèrent, surpris. « Comment tu le sais ?»« Parce que papa était nerveux toute la journée et vous avez l'air d'avoir gagné au loto. » Raphaël rit et attira son fils dans ses bras. « Oui, champion. On s'est fiancés. Et tu sais ce que ça veut dire ? Que Laura va être ma mère pour de vrai. Elle est déjà ta mère pour de vrai. Mais oui, maintenant ce sera officiel. » Michel cria de joie et sauta sur le canapé, et ils finirent tous, les trois dans un enchevêtrement de câlins et de rires. C'était un moment parfait, de ceux qui restent gravés dans la mémoire pour toujours. Les mois suivants furent une course folle de préparatifs pour le mariage. Laura voulait quelque chose de simple et d'intime, juste la famille proche et les amis chers. Raphaël était d'accord. Ils n'avaient pas besoin d'une grande fête. Ils avaient juste besoin des personnes qui comptaient vraiment, pour être témoins de leur amour.
Ils choisirent de se marier dans une petite chapelle du quartier de Saint-Just, près de leur maison. La cérémonie serait suivie d'un déjeuner dans un restaurant chaleureux. Michel serait le garçon d'honneur portant les alliances, et il prenait son rôle très au sérieux. La veille du mariage, Raphaël eut une crise de nerfs. Ce n'était pas à propos de Laura, il était absolument certain de vouloir l'épouser. C'était à propos de tout ce que cela représentait. C'était fermer un cycle et en ouvrir un autre. C'était honorer le passé tout en embrassant l'avenir. Il se rendit dans la chambre qui était autrefois celle de René, et qui servait maintenant de petit bureau. Il prit la photo d'elle qu'il gardait dans un cadre sur le bureau et resta là, à regarder ce visage qu'il avait tant aimé un jour. « René, je sais que tu n'es plus là, mais j'ai besoin de te parler. Demain, je me remarie. Et je voulais que tu saches que ça ne veut pas dire que je t'ai oublié ou que tu n'as pas été importante. Tu as été l'amour de ma vie pendant de nombreuses années, et tu m'as donné le plus précieux des cadeaux, Michel. Mais maintenant, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui me rend heureux, qui prend soin de notre fils, qui m'aide à construire une nouvelle vie. Et j'ai besoin de croire que c'est ce que tu aurais voulu pour moi, que tu aurais voulu que je sois heureux. Alors je vais de l'avant. Mais je t'emmènerai toujours avec moi, dans mon cœur, dans mes souvenirs, dans notre fils. Merci pour tout ce que tu m'as donné, et pardonne-moi si j'ai mis si longtemps à me permettre d'être à nouveau heureux. » Il reposa la photo et sortit de la chambre, le cœur plus léger. Il savait que Renée, où qu'elle soit, était en paix, et qu'elle approuverait son choix. Le jour du mariage se leva clair et ensoleillé. Laura se réveilla chez une amie, où elle avait passé la nuit suivant la tradition de ne pas voir le marié avant la cérémonie. Elle était nerveuse, mais c'était un bon stress, plein d'attente et de joie. Quand elle arriva à la chapelle, dans une robe blanche simple et élégante, les cheveux lâchés en douces ondulations, Raphaël sentit son cœur s'arrêter une seconde. Elle était magnifique. Plus que ça, elle était radieuse, heureuse, complète. Michel était à côté de son père, tenant le coussin avec les alliances, vêtu d'un petit costume qui le faisait ressembler à un petit homme. Il sourit à Laura quand elle entra, et elle sentit ses yeux s'embuer d'émotion. La cérémonie fut simple et émouvante. Ils échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits, parlant d'amour, de nouveaux départs, de famille, d'espoir. Et quand le prêtre les déclara mari et femme, ils scellèrent leurs promesses par un baiser qui suscita les applaudissements et les larmes de tous les présents. Le déjeuner fut une célébration joyeuse, avec de la bonne nourriture, des conversations animées et beaucoup de rires. Michel n'arrêtait pas de courir de table en table, racontant à tout le monde qu'il avait à nouveau une famille complète. Et Raphaël et Laura restaient là à observer, main dans la main, sachant qu'ils avaient fait le bon choix. Quand la fête se termina et qu'ils rentrèrent chez eux, ils s'effondrèrent tous les trois sur le canapé, épuisés mais heureux. Michel s'endormit bientôt entre eux et Raphaël et Laura restèrent là à regarder simplement le fils qui était maintenant le leur à tous les deux. « Tu penses qu'on a réussi ?» Laura regarda Raphaël, confuse. « Réussi quoi? À construire une vraie famille, à surmonter le passé, à être à nouveau heureux. » Laura sourit et embrassa le front de Michel qui dormait profondément. « Je pense qu'on a déjà réussi. Regarde-le, Raphaël, il est en paix. Et nous aussi. Ce n'était pas facile. Et il y a eu des moments où j'ai pensé qu'on n'y arriverait pas. Mais regarde où nous en sommes. Nous avons construit ça ensemble, un jour à la fois, et nous continuerons à construire pour toujours. » Raphaël la serra plus fort, les trois maintenant dans une étreinte collective. « Je t'aime, Laura. Plus que je ne peux l'exprimer. Je t'aime aussi. Et j'aime ce garçon. Et j'aime cette famille que nous avons construite. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous l'affronterons ensemble. » Et ils restèrent ainsi enlacés, tandis que le soleil se couchait dehors, teintant le ciel d'orange et de rose. Une nouvelle vie avait commencé. Une vie pleine d'amour, d'espoir, de seconde chance. Et ils étaient prêts à la vivre, ensemble, comme une vraie famille. Les années passèrent. Michel grandit, fort et confiant, devint un excellent nageur et portait en lui les leçons que Laura lui avait enseignées, que la peur peut être surmontée, que l'eau peut être une amie, que la vie est faite de courage. Il n'oublia jamais sa mère biologique, Renée, mais apprit à l'honorer en vivant une vie pleine et heureuse, entourée d'amour. Raphaël continua à diriger son entreprise,
mais avec un équilibre sain entre travail et famille. Il apprit que le succès ne se mesurait pas seulement en chiffres et en profits, mais en moments partagés, en étreintes serrées, en dîners de famille, en rires qui remplissèrent la maison. Et Laura, qui n'était un jour qu'une professeure de natation essayant d'aider un garçon à surmonter ses peurs, découvrit qu'en le faisant, elle avait aussi surmonté les siennes. Elle trouva une famille, un but, un amour qui la complétait de manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Les soirs tranquilles, quand ils s'asseyaient tous les trois dans le jardin de la maison de Saint-Just, observant les étoiles, Raphaël pensait parfois à quel point la vie était imprévisible, comment une simple peur de l'eau avait mené à tant de choses, comment une professeure de natation était devenue la pièce manquante du puzzle de leur vie, comment l'amour pouvait surgir dans les endroits les plus inattendus et tout transformer. Et il était reconnaissant. Reconnaissant pour chaque moment difficile qui les avait amenés là. Reconnaissant d'avoir eu le courage d'essayer à nouveau. Reconnaissant que Laura soit entrée dans leur vie pour ne plus jamais en sortir. Reconnaissant pour le fils qui avait appris à nager, à aimer, à faire confiance à nouveau. Parce qu'au final, la vie ne consistait pas à éviter la douleur ou la peur. Elle consistait à les affronter, à les surmonter et à découvrir que de l'autre côté, quelque chose d'encore plus beau attendait. Elle consistait en de secondes chances, en de nouveaux départs, en des familles qui se forment non seulement par le sang mais par l'amour. Et tandis que Michel dormait paisiblement dans sa chambre, rêvant de compétitions de natation et d'aventures futures, tandis que Laura reposait sa tête sur l'épaule de Raphaël et qu'il l'enveloppait dans ses bras, ils savaient, tous les trois, même inconsciemment, qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils avaient retrouvé un foyer, pas un lieu physique mais un sentiment. La sensation d'appartenir, d'être aimé, d'être complet. Et rien, absolument rien, ne pouvait être plus précieux que cela. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Raphaël, Laura et Michel a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de dépassement, d'amour et de reconstruction familiale, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Était-ce le premier plongeon de Michel? La demande en mariage? La conversation sur le fait d'appeler Laura maman? Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses et émouvantes comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond et le plus vrai de l'âme humaine, montrant qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que l'amour trouve toujours un chemin. Nous vous attendons pour le prochain épisode avec une autre histoire qui touchera vos émotions et vous fera réfléchir sur la vie, la famille et le pouvoir transformateur de l'amour.